Joël chapitre 2, et le verset 21. On va continuer sur les thèmes que nous avons commencé depuis l'autre jour. Avoir la vision de la gloire même au milieu de l'abomination. Avoir la vision de la gloire même au milieu des choses opiniâtres, des situations opiniâtres. Avoir la vision de la gloire même lorsque les choses ne vont pas toujours comme tu penses et comme tu voudrais. Avoir la vision de la gloire. Joël chapitre 2, verset 21. 21 et 22. Serre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes sauvages, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reverdiront. Les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Amen. Amen. Verset 23. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse, et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme par le passé. Amen. 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 Il dit la terre, ne crains pas. Terre, fais quoi? Ne crains pas. Dieu se soucie même de la terre. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a le temps où la terre est en train de subir aussi les abominations. Il y a un moment où la terre est aussi tentée de dire, mais comment je vais faire? Dans le livre de Romains au chapitre 8, la Bible dit que la terre, à partir du verset 16, il dit la terre a été soumise à la vanité. Elle souffre des douleurs de l'enfantement. Elle espère, elle a un ardent désir de participer à la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. La terre a un ardent désir. La terre soupire. La terre souffre des douleurs de l'enfantement. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui va émaner de la terre. Est-ce que nous sommes ensemble? Actuellement, nous voyons la terre contaminée de chlordécone. On voit la terre en souffrance. Le péché a saturé la terre. Et la terre est en souffrance. La terre gémit. Les gens, au lieu de pouvoir nourrir la terre, ils ont puisé dans la terre. Ils ont arraché ses richesses. La terre souffre et dans le monde on voit des tremblements de terre parce que Dieu a béni la terre et Dieu a mis dans la terre même les ingrédients pour le bien-être de la terre. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu a mis dans la terre les ingrédients pour son bien-être. Comme il a mis dans chacun de nous des cellules, des capacités, des ingrédients pour le bien-être du corps. Même les capacités à s'auto-régénérer. Dieu a mis ça dans le corps. Et ainsi, dans tout ce que Dieu a créé, Dieu a donné les habilités pour que ces choses que Dieu a créées puissent être bien. Dieu veut que nous soyons bien. C'est sa volonté, bien-aimé. C'est la volonté de Dieu que tu sois bien et épanoui. Et maintenant, il y a des contextes où tu dis, mais est-ce que le bien même existe? Est-ce que même le bien existe? Tu doutes de tout parce que autour de toi, il n'y a que vanité, il n'y a que obscurité, il n'y a que abomination, il n'y a que tout ce qui est dégradant. Et ce n'est pas simplement l'homme qui vit cela, même la terre vit cela. La terre est en souffrance.
là, ce sont comme des soupapes de la terre. Ça aide la terre. Mais on vient, on puise le pétrole, on puise le pétrole. C'est comme une voiture, quand on enlève les amortisseurs, ça fait comment? Boudoum, 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 boudoum. La voiture devient bizarre quand il n'y a pas d'amortisseur. Et la voiture n'est pas à l'aise, n'est-ce pas? Et ceux qui sont dessus ne sont pas à l'aise. Ceux qui sont dans la voiture ne sont pas à l'aise. Tu dis à une voiture sans amortisseur. Et que ça traverse les routes bizarres aussi. Tu ressens toutes les douleurs. Et toutes les cailloux et tous les pierres que tu vas voir sur le chemin, tu les ressens. Et ainsi, la terre est en train d'être puisée. On puise les richesses de la terre. Et on met la pollution dans la terre avec des produits chimiques bizarres. Est-ce que c'est pas ça? Bien aimé, il faut être conscient, pas seulement de ta souffrance, mais de la souffrance de l'autre. Est-ce que c'est pas ça? Et parfois, il faut ôter ses yeux sur soi-même et commencer à regarder autour de toi. Et tu auras beaucoup de raisons de pouvoir rendre grâce. Parce que quand même, il y a une grâce que tu as, que d'autres n'ont pas. Parce que bien souvent, on ne regarde pas autour de nous pour voir la souffrance des autres. Parfois, tu es à la maison, tu as même les animaux domestiques, mais tu ne connais même pas que ces animaux-là sont déprimés. Hello? Même certains animaux que nous avons, on ne regarde pas leur souffrance. On est tellement anxieux par rapport à notre propre souffrance que le chat déprime sans qu'on ne comprenne. Le chien déprime. Alléluia. Dieu nous a créés dans un environnement, il voudrait que nous soyons aussi conscients de l'environnement. Parce que l'environnement est conscient de nous. L'environnement est conscient de nous. Il sait quand est-ce qu'on a besoin du soleil. Il relâche le soleil. Il sait quand est-ce qu'on a besoin de la pluie. Relâche la pluie. Quand est-ce qu'on a besoin de l'air. Est-ce que tu es resté une fois, tu sens tellement de la chaleur. Une brise de vent vient. À un moment précis que tu avais besoin de ça. C'est ça Dieu. Il a permis que nous soyons dans un environnement qui soit conscient de nous. Et l'environnement sait ce dont on a besoin. Il nous a positionnés dans des endroits stratégiques, de sorte que, bien aimé, alléluia, selon la capacité de notre résistance, de notre peau, il donne également des environnements adéquats. Selon notre organisme, il permet qu'il y ait des fruits qui soient adaptés à notre organisme. Il permet qu'il y ait, n'est-ce pas, l'atmosphère qui soit adaptée à notre organisme. Il permet qu'il y ait, alléluia, des choses qui puissent permettre que nous puissions vivre bien. Mais quand on n'est pas conscient de tout cela, on est seulement conscient de notre ego, de notre égoïsme, de notre bien-être, sans le bien-être des autres, qu'est-ce qui va se passer? On va détruire le bien-être des autres au détriment de notre bien-être. Hello? On détruira le bien-être des autres au détriment de notre bien-être. Et ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Le Seigneur, il est conscient de la souffrance, pas seulement des hommes, mais même de la terre. Parce que toutes ces choses-là, c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Et il vient consoler la terre. Alléluia. Il dit, terre ne crains pas. Alléluia. Terre ne crains pas. Si Dieu console la terre, c'est parce qu'il a un plan. Alléluia. Dieu a quoi? Un plan. S'il dit à la terre, ne crains pas, ne crains pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu vois, tu envoies ton enfant acheter du pain. Et on arrive, on prend ton enfant, on tabasse ton enfant, on récupère le pain, on récupère l'argent.
Et l'enfant retourne à la maison en pleurant. Tu dis à l'enfant, s'il te plaît, calme-toi, tais-toi, ça va aller, calme-toi. Tu fais asseoir l'enfant et tu sors. Qu'est-ce qui attend la personne? Est-ce que c'est pas ça? Qu'est-ce qui attend la personne? Tu as envoyé ton enfant pour acheter du pain. Et on a un jeune garçon a récupéré ton enfant au chemin, il a tapé ton enfant, récupéré l'argent, récupéré le pain, etc. Et l'enfant retourne en pleurant. Et tu dis à l'enfant, calme-toi, tais-toi, calme-toi, sois en paix, ça va aller. Et tu fais asseoir l'enfant tranquillement à la maison et tu sors. Est-ce que celui qui a fait ces choses-là va rester pour t'attendre? Hello? Est-ce qu'il va rester pour t'attendre? Bien-aimé, quand Dieu est en train de dire à la terre, calme-toi, ne crains pas. Hein? Alléluia. Donc ceux qui menacent la terre, préparez-vous. Est-ce que c'est ensemble là? Il dit quand Dieu est en train de dire à la terre, calme-toi, ne crains pas. Ne crains pas, terre, ne crains pas. Attention à ceux qui menacent la terre. Commencez à trembler si tu fais partie de ceux qui menacent la terre. Parce que Dieu, n'est-ce pas, n'a pas créé l'homme pour détruire la terre. Il dit qu'il va détruire ceux qui détruisent la terre. Est-ce que nous sommes ensemble là? Dieu a un projet. Il dit qu'il va détruire ceux qui détruisent la terre. Et il dit à la terre, calme-toi, ne crains pas. Et en plus de ça, il dit pas seulement ne crains pas, il dit sois dans la détresse. C'est justice de Dieu d'oppresser ceux qui nous oppressent. Est-ce que quelqu'un avec moi là? C'est justice de Dieu d'oppresser ceux qui nous oppressent. Et ceci n'est pas seulement sujet à l'homme, mais à tout ce que Dieu a créé. Parce que Dieu est un Père responsable. Il est responsable de sa création. Et c'est un Dieu juste. Il dit c'est sa justice d'oppresser ceux qui nous oppressent. Ceux qui oppressent la terre seront oppressés. Ceux qui oppressent quelqu'un que Dieu a créé, ils seront aussi oppressés. Ceux qui se plaisent à détruire ceux que Dieu a créés, Dieu aussi va les détruire. C'est ça la justice de Dieu. Et il dit, sois dans l'allégresse, car l'Éternel fait de grandes choses. Il parle des bêtes, des champs. Il dit, ne craignez pas. On va voir tout à l'heure qu'il y a deux sortes de bêtes. Il y a des bêtes que Dieu a créées pour sa gloire et l'accomplissement de ses desseins. Et il y a maintenant ce qu'on appelle les loups-garous, les gens qui font de la mutation, qui deviennent des bêtes. Et qui deviennent, n'est-ce pas, des instruments de destruction. Les hommes que Dieu a créés, ils font de la mutation, ils deviennent des bêtes et ils vont détruire les autres. C'est ce qu'on appelle maintenant des bêtes sauvages, des bêtes féroces. Des bêtes féroces. Dieu a créé les êtres humains normaux, ils deviennent des bêtes pour détruire les autres. Mais quand on parle de bêtes qui se réjouissent ici, là, parce qu'il y a des esprits démoniaques, des êtres démoniaques qui ont fait des alliances avec des esprits démoniaques et qui entrent dans les bêtes et la bête là, elle devient esclave. La bête devient esclave. Le serpent qui était un serpent normal devient un serpent dangereux, terrible, et maintenant commence à entrer dans les lieux qui n'est pas supposé entrer pour détruire les autres. Détruire le bien des autres. J'ai vu près de 2000 € mangés par les souris. Mangés par les souris. Les souris ont mangé 2000 €. Il n'y avait même pas 1 € à récupérer. Ils ont mangé les biens de 2000 €, depuis 2000 €. Manger les numéros, manger.
récupérer. Ça, ce n'est pas des souris que Dieu a créées. Ce n'est pas des souris normales là, comme ça. Il y a des esprits qui pénètrent les animaux et les animaux deviennent des victimes. Et ces esprits démoniaques, ces êtres démoniaques, ou ces êtres démoniaques qui font des alliances avec les esprits démoniaques, quand ils font ces alliances, ils envoûtent les animaux et commencent à conduire les animaux à faire des choses que les animaux ne feraient pas normalement. C'est comme ça qu'on a des personnes qui sont en relation de contre nature avec les animaux. Les animaux qui sont chargés d'être avec les animaux deviennent avec les êtres humains dans une relation contre nature. Mais ce ne sont plus des animaux normaux, ce sont des animaux envoûtés par les esprits. Les animaux les choses que les animaux ne sont pas censés faire, ils commencent à le faire parce que les humains ont fait des pactes avec des esprits démoniaques. Et maintenant l'animal est aussi envoûté pour commencer à faire des choses qui est contre nature, qui n'est pas de sa nature. Donc même les animaux sont en souffrance. Mais Dieu est en train de dire à ces animaux, calmez-vous. Je vais faire le travail. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu dit, calmez-vous, je vais faire le travail. Les animaux que les hommes ont commencé à exploiter pour faire des choses abominables. Dieu dit aux animaux, calmez-vous, je vais faire le travail. Il dit à la terre, ne crains pas, je vais faire le travail. Est-ce que quelqu'un avec moi, bien-aimé? Il y a quelque chose de beau qui va ressortir de la terre. Même si les hommes ont préparé la complète destruction de la terre, ce n'est pas l'homme qui a créé la terre, c'est Dieu. Ils ont préparé les bombes nucléaires, ils ont préparé les microbes envoûtés, démoniaques, ils ont préparé les missiles, ils ont préparé les armes bactériologiques, ils ont préparé les armes biologiques, ils ont préparé toute espèce de choses dans le but de détruire la terre. Mais Dieu dit, terre, réjouis-toi! Au milieu de toutes ces préparations abominables, ne crains pas! C'est l'Éternel qui est Dieu. Et au milieu de l'abomination, au milieu de ce que l'ennemi essaie de préparer, réjouis-toi. Ne commence pas à trembler. Ne commence pas à perdre courage. Ne commence pas à dire on va faire comment. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Alléluia. C'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui est comment? Fidèle. Au milieu, bien-aimé, de l'abomination, garde la vision de la gloire. Garde la vision de quoi? De la gloire. Luc chapitre 16, à partir du verset 1er. Luc chapitre 16, à partir du verset 1er. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler la terre? Je n'en ai pas la force. Mendier? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. » Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. Il lui dit, « Voici ton reçu. Assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » « Je dois 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête
à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Amen. 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 Dieu, il te dit, pour te donner les biens véritables, il va te passer dans un processus des biens injustes. Tous les biens qui sont sur la terre ont été contaminés par l'injustice. Tout ce qui est sur cette terre a subi de l'injustice. L'injustice a pénétré les biens de ce monde temporaire. Et Dieu, pour pouvoir nous amener dans des biens éternels, nous qualifie par notre attitude aux biens temporaires. Si tu n'as pas été fidèle dans ce qui appartient autrui, qui te confiera ta part? Si tu n'as pas été fidèle dans les biens justes, qui te confiera des véritables? Et il nous donne ici l'exemple. Et on dirait, mais pourquoi ce genre de verset est dans la Bible? Est-ce que Dieu est en train de conduire les gens dans une forme de vie de ruse, d'escroquerie? Est-ce que c'est ça la pensée de Dieu? Dieu, c'est un éducateur, il forme, et il nous prépare, et il nous appelle, mes bien-aimés, à vivre dans quelque contexte que ce soit. Il n'y a pas un contexte qui peut justifier notre malhonnêteté. Il n'y a pas un contexte que tu peux dire, ben écoute, parce que le contexte est comme ça là, laissez-moi être malhonnête. Dieu va accepter. Et c'est ce qui permet aux personnes de dire que peut-être Dieu va juger les hommes avec une autre Bible. Il y a même un pasteur qui m'a dit ça en Antigua. Il a dit que c'est sûr que pour certaines personnes des îles là, Dieu va utiliser une autre Bible. Dieu va utiliser une autre Bible. Parce que là, il ne comprend pas que quelqu'un peut dire Alléluia, gloire au Seigneur, il chante, il danse, et il va prendre la femme du voisin. Il ne comprend pas comment les gens peuvent venir à l'église, rouler au sol, prophétiser et vivre dans une vie de fornication et de perversité. Il ne comprend pas comment les gens peuvent dire Alléluia, gloire au Seigneur et parler de Dieu, et ils font des choses qui ne sont même pas faites parmi les païens. Il dit ah non, non, c'est sûr qu'il y a une autre Bible que Dieu va utiliser. Il y a une autre Bible. Parce que si c'est la même Bible, il ne pense pas que beaucoup seront sauvés. Mais il n'y a pas une autre Bible, bien-aimée. C'est la même Bible. Le problème, c'est que quand nous vivons dans un contexte, on se conforme au contexte. On se conforme au contexte. Et on pense que parce qu'on s'est conformé au contexte, Dieu va descendre son standard. Dieu va dire, bon, par exemple, lorsqu'on dit au bac, on va prendre des titres de moyens, on voit que sur 10 000 personnes, il y a moins de 200 personnes qui ont un titre de moyens. On baisse le standard, on dit on va prendre les 8. On me dit même qu'il y a une période où on a pris les gens au bac à 7,50. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient même 8. Donc on baisse le standard pour récupérer ce qu'on peut récupérer. Mais Dieu ne baissera pas son standard parce que le monde est devenu abominable. Est-ce que nous sommes ensemble? Il ne baissera pas son standard. Soit tu montes à son standard, mais bien aimé, soit tu continues tes affaires.
C'est pourquoi il dit que même au milieu de l'abomination, garde la vision de la gloire. Ne justifiez pas pour dire, je suis né dans une famille et pauvre, il n'y a pas une solution, alors là j'ai le droit de voler. On ne tiendra pas pour innocent le voleur qui vole pour manger, parce qu'il a faim. On ne tiendra pas pour innocent. Hello? Tu m'as dit que non, si j'avais trop faim, j'ai volé, alors bon, je suis innocent parce que j'avais faim. Tu ne pourras pas justifier ton vol parce que tu as eu faim. Mais ce que le Seigneur veut nous amener ici, c'est d'être avisé à l'égard des autres. D'être prévoyant à l'égard des autres. Le point ici n'est pas d'imiter le mauvais comportement. Parce qu'il n'est pas tenté d'approuver ce que l'économe injuste a fait. On dit que mais c'est un économe. Il gère les biens de son maître. Et il est un faussaire. Il gère mal les biens qui appartiennent à son maître. Et son maître dit, je vais te retirer la gestion. Je vais te retirer ces gestions-là. Dieu a confié la terre, même dans le contexte où cette terre a été infiltrée de toute forme d'injustice. Dieu l'a confié à certains dirigeants. Dieu a confié la terre à certains dirigeants. Dieu a confié la France au président français. Dieu a confié l'Amérique au président américain. Dieu a confié les pays en Afrique au président qui les gère. Et quand Dieu les confie des choses, Dieu est encore le maître pour les établir et les destituer. Et Dieu dit, vous n'êtes que des gérants, vous n'êtes pas les propriétaires. Mais dans la gestion, il y a des choses qui se font qui ne sont pas normales. Et Dieu est tenté de les aviser pour dire, mais soyez prévoyants par rapport à d'autres. Parce que ce que tu sèmes aujourd'hui, dans ta gestion d'aujourd'hui là, il risquera d'avoir des conséquences même après toi, pour ceux qui vont venir. Fais attention. Parce que quand tu gères un pays, tu es confondu au pays. Tu es confondu au pays. Écoutez bien, mes bien-aimés. Tu es confondu au pays. Et le monsieur qui a été un mauvais économe, un mauvais intendant, il a retiré les biens, la dette qui était pour son maître, pour que maintenant les gens puissent venir vers lui, pour que les gens ne soient plus endettés vis-à-vis de son maître, mais endettés vis-à-vis de lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc dans la gestion de ce monde injuste, c'est la même tactique que le diable a fait. La gloire qui devait revenir au Seigneur, il a récupéré pour lui-même. Il a fait commerce avec la gloire de Dieu. Hello? Le monde a une dette vis-à-vis de Dieu. Le monde, l'univers, la France a une dette vis-à-vis de Dieu. L'Amérique a une dette vis-à-vis de Dieu parce que c'est Dieu qui a créé. Dieu a tout créé et les humains, les êtres ont une dette de louange, d'adoration vis-à-vis de Dieu. De prosternation, de vénération vis-à-vis de Dieu. Dieu a créé les anges et les anges ont une dette d'adoration vis-à-vis de lui. Mais le diable a fait commerce pour que la louange que les anges devaient donner à Dieu soit maintenant une louange qui lui est donnée. Et c'est ainsi que les gouvernements du monde dirigent le monde. La dette que les humains ont vis-à-vis de Dieu, ils détournent cette dette-là pour que ce soit vis-à-vis d'eux.
Est-ce que quelqu'un avec moi? Et Dieu donne les recommandations, même à ce niveau-là. Dieu dit, mais comme vous êtes dans cette gestion du monde injuste, soyez quand même prévoyants vis-à-vis des autres. Soyez prévoyants vis-à-vis des autres. Parce que Dieu ne donne pas seulement le conseil à ceux qui sont dans sa maison. Il donne même le conseil aux méchants. Est-ce qu'ils sont ensemble? Il donne le conseil aux méchants pour dire méchants. C'est mieux de faire comme ça. Pour que tu vives 2 jours de plus. Il dit sois prévoyant vis-à-vis de l'autre. Je vais te prendre un petit exemple, bien aimé. Par rapport à être prévoyant vis-à-vis des autres. Vous voyez, aujourd'hui, la France est rejetée dans beaucoup de pays. D'accord? La France est rejetée en Afrique. La France est rejetée même dans certains pays asiatiques. Elle est rejetée. Elle est rejetée pourquoi? Parce que certains de ses dirigeants, certains de ses intendants ont fait certaines choses. Eux, ils sont partis, mais comme ils étaient associés au pays, la dette demeure. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et le conseil que Dieu donne actuellement, il dit ceci: soyez prévoyants vis-à-vis des autres. La meilleure manière de faire pour qu'il y ait apaisement, c'est de diminuer la dette des autres. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est de diminuer la dette des autres. Vous voyez en Haïti. Haïti a souffert énormément à cause de certains méfaits, de certains dirigeants. Et actuellement, pour pouvoir apaiser les choses, ils sont dans des problèmes. La France devait prendre sa responsabilité et venir apaiser les choses. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il devait prendre sa responsabilité et annuler sa dette. Prendre sa responsabilité, venir régler le pays. Et ça devrait être quelque chose qui permettra que demain, alléluia, qu'il soit avisé à l'égard des autres pour que demain on lui ouvre le tabernacle éternel. Quand il viendra à lui manquer. Quand il viendra à manquer à la France, malgré les atrocités, on pourra dire, quand on a eu le problème, ils nous ont aidés. C'est quelqu'un avec moi? C'est un pays aujourd'hui en Afrique où la France est rejetée. La France peut faire du crédit pour demain. En annulant leurs dettes, en faisant quelque chose qu'ils n'ont pas toujours fait. Est-ce que c'est ça? Et ça fera du crédit à la France pour que demain, la France soit accueillie dans le tabernacle éternel lorsqu'il viendra à lui manquer. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il faut être avisé vis-à-vis de ton semblable. Tu peux être en position d'autorité maintenant, mais demain tu ne seras pas toujours en position d'autorité. Et fais quelque chose qui permettra que demain, quand tu ne seras pas en position d'autorité, il y ait des gens qui t'accueillent. Et ça, ce n'est pas une justice spirituelle, c'est une justice naturelle. Dieu apprend une vie normale, une vie naturelle. Il nous apprend des comportements normaux pour vivre à une forme, alléluia, une forme d'apaisement. Donc, même quand tu es dans un monde injuste, même quand tu diriges les biens injustes, tu dois être avisé vis-à-vis de ton semblable. Tu ne dois pas dire parce que nous sommes dans un son de grappe, sauve qui peut. Tu écrases tout le monde. Et d'autant plus que quand tu es responsable et qu'il y a des gens derrière toi,
vont subir la même chose. Est-ce que nous sommes ensemble? Même dans un monde injuste, tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Être avisé à l'égard des autres. Même dans une atmosphère abominable. Et si la France le fait, lorsque la famine va peut-être tomber sur la France un jour, les autres pays vont pouvoir le soutenir, l'aider. Parce qu'ils ont investi quelque chose qui permet à quelqu'un de se rappeler de lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Moi, j'étais à l'école d'institut biblique avec un frère qu'on appelait Zingi. Et ce frère-là, c'était la seule personne dans l'institut et dans l'église où il allait, parce qu'il n'allait pas dans la même église. Moi, on allait dans le même institut, dirigé par le même pasteur. Lui, c'est lui qui soutenait financièrement le pasteur. À la fin du mois, c'est son argent qui permettait au pasteur de vivre avec presque 6 enfants. Il avait près de 5 ou 6 enfants. Et il soutenait le pasteur. Et quand il a réalisé que c'est lui qui faisait cela et que d'autres personnes n'apportaient que des choses maigres, il a décidé de dire, pasteur, tu dois marcher à ma botte. Il a commencé à s'enorgueillir, à être fier et à porter de la manipulation. Et quand quelqu'un qui a des moyens, il a une parole dure, parfois de menace vis-à-vis de l'autre. Et il le faisait parfois même ouvertement. Ouvertement. Il menaçait le pasteur au point qu'il a coupé les vivres. Le pasteur en a souffert pour des années. Mais quand je suis retourné au Cameroun en 2009, le même Zingi avait tout perdu. Et il m'a poursuivi partout. On s'est vu, il m'a dit qu'il a besoin de l'aide. J'ai dit, je n'ai pas d'argent sur moi. Il m'a dit que viens même demain. Il m'a supplié, couru après moi pour 10 euros. Est-ce que quelqu'un avec moi? Pourtant, hier, il était en position d'autorité. Il n'a pas fait la provision pour demain. Il y a des attitudes et des comportements qui nous rattrapent parce qu'on n'a pas fait la provision pour demain. Nous avons parfois certains parents qui sont laissés abandonnés. Ce n'est pas juste, oui, c'est pas juste. Mais on parle dans un contexte où tout est injuste. Mais même quand il y a de l'injustice, il y a encore de l'injustice multipliée. Il y a une injustice plus. Et on a souvent vu certains parents être abandonnés à un moment où ils ont vraiment besoin de l'aide. Et on se plaint de pourquoi ces parents font ça. Parce que le comportement qu'ils ont affiché vis-à-vis même de leurs enfants, il fait qu'à un moment donné, le cœur des enfants devient dur. Et ils ne font rien. Parce que réellement, on paye ce qu'on sème. Est-ce que quelqu'un avec moi? Même au milieu d'un contexte injuste, bien aimé, il faut faire de la provision pour demain. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne gère pas seulement les chrétiens. Le créateur de l'univers ne gère pas seulement les chrétiens. Imaginez-vous, le chrétien dans le monde ne représente même pas 1%. Dieu ne gère pas seulement les chrétiens, il gère l'univers. Même si dans cet
cet univers-là, c'est un univers infecté d'injustice. Dieu gère l'univers. Dieu gère l'univers. C'est pourquoi quand Jonas n'a pas voulu prêcher à Ninive, il dit, mais je ne peux pas aller détruire un peuple qui ne connaît ni leur pied ni leur droite, avec un peuple qui a à peu près de 120 000 personnes. Je vais les faire grâce. Parce qu'ils ont fait un geste, ils ont fait un comportement, ils ont fait quelque chose qui a attiré mon attention. Je vais les faire grâce. Donc ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Et on va le voir tout à l'heure. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Et on lit à partir du verset 19. Marc chapitre 6, verset 19 à partir du 19. Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir. Mais Furieuse contre qui? Jean. Hérodiade voulait faire quoi? Mourir Jean. Donc Hérodiade était furieuse contre qui? Contre Jean. Continue. Mais elle ne le pouvait pas, car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Hérode, qui était le mari de qui? En fait, celui qui l'a récupéré, Hérodias, redoutait qui? Jean. Et il connaissait que c'était un homme comment? Juste. Et il le protégeait. Continue. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle, et elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me donneras, je te le donnerai. » Que tu me demanderas. Je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je » Sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa aussi, tôt, de rentrer vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde, avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean-Baptiste dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Amen. Bien aimé, voici notre contexte où, même au milieu des serments, tu as intérêt à faire ce qui est juste. Même quand tu es lié par un serment. Est-ce que quelqu'un avec moi là? Même quand tu es lié par un serment, tu as une responsabilité personnelle. Il y a des gens qui sont dans des loges sataniques, mystiques, etc. Et dans ces loges-là, ils ont fait des serments, ils ont fait des actions abominables, ils ont signé des pactes. Mais bien aimé, même si tu as signé le pacte et les serments et que tu es dans la même voie du diable, aussi longtemps que tu es un humain, tu as une responsabilité. Est-ce que quelqu'un veut moi là? Tu as une responsabilité. Parce que le diable qui signe des pactes avec toi, à un moment donné, tu as un choix. Tu as un choix. Parce que le diable ne viendra pas chez toi boum, comme ça là si tu ne l'as pas invité. Dieu a créé l'homme avec une capacité héréditaire. Même le païen est capable de dire au diable, je dis Dieu, quitte-moi devant moi. Même le païen. Même le païen a la
prêché l'évangile à cette personne-là. Je suis venu dans son quartier avec le mégaphone, j'ai prêché, elle est devenue chrétienne. Mais à l'époque, elle n'était pas encore chrétienne. Elle me raconte son histoire. Il y avait son frère qui était attaqué par les démons. Et quand les démons attrapaient son frère se jetait dans l'eau, se jetait partout, se faisait du mal. Et elle aimait son petit frère. Elle aimait tellement son petit frère. Et elle était incapable, elle se voyait incapable d'aider son petit frère. Et quand ce démon-là venait à prendre son petit frère, elle pleurait, elle s'agitait. Un jour, le démon a saisi son petit frère, elle a couru, elle a attrapé son petit frère, serré contre elle, et dit que le démon les tue à deux. Et bien aimé, quand elle a serré son petit frère, elle n'a pas prié, elle n'a rien fait. Elle a serré seulement son petit frère avec un amour dans son cœur pour dire que le démon allait tuer à deux. Bien aimé, elle a ouvert ses yeux, son petit frère ouvre ses yeux, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'enfant a été délivré comme ça. Il n'y a pas eu, l'enfant n'a plus jamais eu, c'est pas quoi, ces actions d'oppression démoniaque. Est-ce que quelqu'un veut moi? L'amour est plus fort que même la mort. Donc même le païen a une responsabilité devant Dieu. Il a une responsabilité sur cette terre. Même s'il ne donne pas sa vie à Jésus, il meurt aller en enfer. Mais pendant qu'il vit sur cette terre-là, il a une responsabilité. Donc nous voyons ici Hérodias, qui était la femme de Philippe, qui était le frère d'Hérode. Hérode a convoité la femme de son frère. Et comme il était roi, il a récupéré la femme de son frère Philippe, alors que son frère n'était pas mort. Donc il vient dans le territoire de son frère Philippe, il voit sa femme lui plaît, il dit bon, suis-moi. Et ça plaisait aussi à la femme, parce que désormais il n'était plus la femme d'un homme simple, il était maintenant la femme du roi. Et le prophète n'a pas dit c'est séparation de l'église et de l'État. Le prophète a dit que tu n'as pas le droit. Parce qu'aujourd'hui, on veut museler l'église. Pour que l'église ne parle pas la vérité. Pour dire, et restez dans votre coin là, laissez-nous gérer. Le monde a été créé par Dieu et pour Dieu. On veut museler l'église pour éteindre sa voix. Et dire que venez seulement taper les mains. Et puis quand vous êtes dans dehors, fermez votre bouche. L'église, c'est fini. Vous n'avez pas le droit de parler de l'église dans le travail, vous n'avez pas le droit de parler de l'église dans le bus, vous n'avez pas le droit de parler de l'église au marché. Tout ce que vous parlez de l'église seulement ou de Dieu seulement dans l'église. C'est quoi ça? Et tout le monde respecte ça. Il faut respecter. Quel genre de loi veut vouloir chasser le créateur qui a créé le pays? Donc Dieu vient créer son pays, vous venez voter les lois pour le chasser. Ça c'est fort ça. Il ne va pas se laisser chasser, bien aimé. Il ne va pas se laisser chasser, ne pensez pas à ça. Il ne va pas se laisser chasser, pas du tout. Donc, et Jean le Baptiste n'a pas fermé sa bouche. Par l'intimidation aujourd'hui, il y a tellement d'églises qui ferment leur bouche devant la vérité. Et personne ne veut plus dire la vérité. Chaque dans Dieu est amour, il faut seulement culpabiliser les chrétiens, sans attaquer vraiment la cible. Bien-aimé, ce n'est pas le cas de là aussi. Ce n'est pas mon cas. Jusqu'à ce que Jésus-Christ m'appelle, je vais me tenir dans la vérité. Et dire ce que j'ai à dire au nom de l'Éternel. Donc, bien-aimé, Jean le Baptiste n'a pas fermé sa bouche. Il a dit, Hérode, même si tu es roi, tu n'as pas le droit de récupérer la femme de ton frère. Et Hérode craignait Jean. Et il reconnaissait que Jean était de Dieu. Alléluia. Il reconnaissait que Jean était de Dieu. Donc ça veut dire que même si tu es président de la République, tu dois reconnaître ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Même si tu es roi, tu dois reconnaître ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Même quand tu es franc-maçon, sorcier, tu reconnais ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu.
inadvertance, tu ne trouves pas un mot de Dieu. J'ai demandé que c'est comment ça? C'est extraordinaire. Tu ne trouves pas un mot de Dieu pour dire que gloire à Dieu, quelque chose comme ça là. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Quelque chose, même pas inadvertance de Dieu. Il n'y en a pas. Et on veut protéger ça pour dire que le gouvernement, le pays est quoi, laïque. Il faut encore étudier ce qu'on appelle être laïque. Donc, mes bien-aimés, ton position ne te dédouane pas de rester dans la vision de Dieu. Ta position ne te dédouane pas. Parce que nous sommes redevables vis-à-vis de lui. Donc, Hérodias, elle était fière, elle cherchait comment tuer la preuve de ce qui s'est passé. Et Hérode ne pouvait pas, Hérode protégeait à un moment donné. Mais il y a des contextes qui favorisent le péché, qui magnifient le péché. Même dans ce contexte-là, tu es toujours redevable. Il y a dans certains contextes facilement tu peux fuir le péché, tu peux l'éviter, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres contextes où le péché ça a pris notre ampleur, c'est devenu sucré, d'une certaine manière. Hello? Est-ce que quelqu'un avec moi? Combien de personnes sont tombées dans l'alcoolisme à partir des fêtes? De manière normale, ils ne boivent pas. Ils ne boivent pas. De manière normale, ils ne boivent pas. Mais il y a eu une fête. Et dans la fête, tout le monde s'amuse. On dit, c'est pour t'amuser. Non, prends un verre avec nous. C'est pour trinquer. Il y a quand même la fête. Hello? C'est pour trinquer. Il y a la fête. Les amis sont là, tout le monde est là, ta famille est là. Réjouis-toi quand même. Il ne faut pas être coincé. Et ça devient favorable. Ça devient un terrain favorable. Tu bois, tu dis, ah non, c'est pour trinquer. Après ça, je ne bois plus. Vous donne 3, 4 verres, 5 verres. Ah, au sol. Le démon est entré. Et tu ne peux plus t'en séparer. Combien de personnes ont été envoûtées parce qu'il y a eu une fête, ils ont commencé à fumer. Ou un ami dit que non, pas. De manière normale, tu ne prendras pas tes pieds pour aller prendre une cigarette. Mais dans le groupe, dans l'association, on commence à taffer un peu et puis on dit, ah ouais, on parle des beaux temps, on parle des retrouvailles, on parle de ceci. Ça crée une ambiance. Dans cette ambiance-là, on rit, on aussi, on prend, c'est beau taf. Et puis tu dis, non, moi je ne personne, non, prends, essaye un peu. Donc on magnifie les choses et après te voilà tomber dans le piège. Demain tu ne t'en sors plus. Hello? Combien de personnes, combien de jeunes enfants ont été enceintés pendant le carnaval? Pendant les fêtes qu'on appelle Noël. C'est la fête. On sort, on va s'amuser un peu. L'enfant de 12 ans revient déjà comme ça. Donc, il y a des atmosphères qui font quoi? Qui amplifient le péché et qui amènent le péché à ne plus être péché. Ça devient l'amusement. Ça prend une beauté. La laideur prend la beauté. Et Hérode n'a pas compris ça. Il protégeait Jean, il écoutait attentivement, mais il ne savait pas. Jusqu'à ce qu'il y a une fête. Et sa fille est entrée à danser. Hérode a perdu pied. Demande-moi tout ce que tu veux, même c'est la moitié de mon héritage. Même au milieu de la joie, le juste reste prudent. Hello? Même au milieu de la joie. Les gens ont été abusés, violés par la joie. Ah oui, tu commences à mettre ta main là, il ne faut pas mettre ta main. À faire des choses qu'il ne faut pas faire parce que le contexte. Tu commences pasteur, nous sommes ensemble parce qu'on est allé au McDo ensemble. Tu prends ta tête, ta main, tu frappes la tête du pasteur. Une fois, on faisait le jeu, on jouait au football, inter-église au Cameroun, avec l'église pleine d'évangile. C'était une église contre notre église de différents quartiers, secteurs en fait. Et puis,
Mon pasteur avec qui on était dans le même camp, il y avait le camp adverse. Pendant qu'on joue au football, bien aimé, il y a un frère qui a vu que le pasteur allait marquer. Le frère a couru. Il a fracassé les pieds du pasteur. Le pasteur est tombé, boum. Il s'est levé et dit, frère, frère. Le frère avait oublié que c'était le pasteur qui était là. Il avait fracassé les pieds du pasteur. Parce que l'atmosphère qui a été créée, c'était plus l'atmosphère de c'est ici le pasteur. L'atmosphère c'est le football ici, tu ne gagnes pas. Hello? Et l'ennemi s'est stimulé cette atmosphère-là. Combien d'atmosphères on a stimulé pour voter des lois iniques? Pendant que les gens regardaient les jours, on est en train de voter les lois sataniques. On crée l'atmosphère pour distraire les gens. On renforce les projets machiavéliques. La joie n'est pas mauvaise, ou la fête n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est ce qu'on en profite pour faire qui devient dangereux. Hello? On a fait agapé. Pour finir, tu commences à te voir manger comme crouton. De manière normale, tu manges tranquille. Mais comme il y a tellement de repas, j'ai même vu un frère hier qui a dit que on mange tout ça, il faut manger tout, il veut manger tout. Ah, le frère il va finir ça quoi? Non, parce que le repas est là, tu deviens crouton, tu t'oublies. C'est quoi ça? Bien aimé, il y a des atmosphères. Et même dans cette atmosphère-là, il ne faut pas perdre la vision de la gloire. Hérode, à cause de la danse de sa fille, les convives, il a fait un vœu. Hello? Il a fait quoi? Un vœu. Et ce vœu-là, mes bien-aimés, la Bible dit dans Proverbe 20, 25, c'est un piège pour un homme de prendre à la légère les engagements sacrés, de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Hello? Il y a des gens qui ont dit que je me marie avec toi dans le nightclub sans même voir la personne. Quand la journée vient, c'est toujours toi. Non, le mariage c'est fini. Non, tu avais déjà dit. Il n'y a plus de marche en arrière, c'est fini. Hello? Hérode a fait un vœu. Même quand tu fais le vœu, excuse-moi ça, même quand tu aurais fait un vœu, et que tu vois que cette action-là est à l'encontre des principes de Dieu, mais bien aimé, c'est mieux que c'est pas quoi, que tu ne fasses pas ton vœu que d'aller contre Dieu. C'est mieux que tu sois défaillant à ton vœu. Il y a des gens qui ont fait des actes, qui sont dans des sectes terribles. Et dans leur secte, ils ont fait allégeance. Ils ont fait des allégeances à certains gourous, à certains principes sataniques. Et maintenant, quand ça vient, on dit maintenant, va tuer les gens de ta région. Va faire telle chose, va faire telle autre chose. Mais bien aimé, tu avais fait un vœu d'allégeance. Mais ce qu'on te demande là, tu seras responsable. Hello? Tu seras responsable. Ne dis pas c'est parce que la groupe m'a amené. Non! Même si ton allégeance t'impose des choses, tu as encore la capacité de dire non. C'est mieux d'être défaillant de ton vœu que de perdre la vision de la gloire pour aller décimer les gens. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est honneur et fidélité. Mais tu es responsable des enfants que tu tues. C'est parce que quelqu'un avec moi. Tu es dans l'armée. C'est l'honneur et la fidélité. On t'envoie tuer les enfants. Et tu dis, j'obéis. J'obéis à mon général. Je vais tuer les enfants. Oui, ton général sera puni. Mais tu es responsable quand tu égorges les enfants. Est-ce que quelqu'un avec moi, bien aimé? Tu es responsable. Même quand tu auras fait
feu. On va faire comment? C'est mon général qui m'envoie. Oui. Vaudrait mieux que tu sois déserteur que d'être quelqu'un qui va aller faire des crimes irréparables. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la Bible qui le dit, mes bien-aimés. C'est la Bible qui le dit. Chacun sera responsable de ses actions. Même au milieu de ton vœu. On va finir avec ceci, bien-aimé. Je pensais qu'on devait finir cette série, d'avoir la vision de la gloire même au milieu de l'abomination aujourd'hui. Et il reste encore un dernier chapitre. Ézéchiel 14, à partir du verset 12. Ézéchiel 14, à partir du verset 12. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, si un pays pêche contre moi en se livrant à l'infidélité, et que je déploie ma puissance contre lui, si je le prive de pain, lui envoie la famine, et en élimine hommes et bêtes, s'il s'y trouve ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, eux auront la vie sauve, à cause de leur justice, déclare le Seigneur l'Éternel. Si je fais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeuplent, s'il devient un endroit désert par où personne ne passe à cause de ces bêtes, s'il s'y trouve ces trois hommes, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveront ni fils ni filles. Eux seuls seront sauvés, et le pays deviendra un endroit désert. Ou si je fais venir l'épée contre ce pays, si je dis que l'épée parcourt le pays, et que j'en élimine hommes et bêtes, s'il s'y trouve ces trois hommes, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveront ni fils ni filles, mais eux seuls seront sauvés. Ou si j'envoie la peste dans ce pays, si je déverse ma fureur sur lui par la mortalité, pour en éliminer hommes et bêtes. S'il s'y trouve Noé, Daniel et Job, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveront ni fils ni filles, eux auront la vie sauve à cause de leur justice. Oui, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Même si j'envoie contre Jérusalem mes 4 terribles instruments de jugement, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en éliminer hommes et bêtes, il y restera des rescapés. On en fera sortir des fils et des filles. On en fera sortir des hommes et des fils et des filles. Ils sortiront pour aller vers vous. Vous découvrirez ainsi leur conduite et leurs agissements, et vous serez consolés du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir contre elle. Ils vous consoleront quand vous découvrirez leur conduite et leurs agissements. Et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je traite cette ville comme je la traite, déclare le Seigneur l'Éternel. Amen. Ce n'est pas sans raison que je traite cette ville comme je la traite. Il dit que si une nation pêche contre l'Éternel, une ville, un village, un pays pêche contre moi, en se livrant à l'infidélité, en faisant des choses abominables et que je tende ma main pour juger. Et on parle des 4 jugements de l'Éternel. Les 4 fléaux que Dieu utilise pour juger. L'épée, la famine, les bêtes féroces, la peste. Il faut noter que quand Dieu dit qu'il va juger,
juger. Les jugements de Dieu, jusqu'à dans Apocalypse, à partir de Apocalypse chapitre 19, ce sont les humains qui accomplissent et qui entrent dans l'action de ces jugements. Au temps des empires, Dieu a utilisé un empire pour en détruire un autre. L'empire égyptien s'est enorgueilli et s'est levé contre Dieu et commençait à faire des choses abominables. Au point qu'un roi, quand il mourait, pour l'enterrer, il fallait mettre des êtres humains vivants dans sa tombe avant de l'enterrer. Dieu a utilisé l'empire assyrien pour renverser l'empire égyptien. L'empire assyrien est venu. C'est pourquoi Jonas n'a pas voulu aller en Assyrie. Parce que l'empire assyrien est devenu cruel, terriblement cruel, à cause de son élévation et de sa gloire. Tuait les femmes enceintes, détruisait tout. Et Dieu a utilisé l'empire babylonien pour renverser l'empire assyrien. L'empire babylonien est devenu célèbre au point qu'il se disait être Dieu par Nebuchadnezzar. Dieu a utilisé l'empire perse, Médo-Perse, pour détruire l'empire babylonien. L'empire Médo-Perse est devenu orgueilleux, prétentieux, fier, arrogant. Dieu a utilisé l'empire grec pour détruire l'empire Médo-Perse. L'empire grec est devenu célèbre par Alexandre le Grand. Il a conquis le monde. L'orgueil et la prétention, c'est en parler. Dieu a utilisé l'empire romain pour écraser l'empire grec. Donc jusqu'alors, ce sont des humains qui se lèvent contre les autres humains. Donc lorsque Dieu dit qu'il laisse la peste, la famine, ce n'est pas que Dieu vienne, il enlève les provisions de la terre. Il laisse que les humains qui sont les intendants, ils s'abandonnent à leur sens réprouvé. Et ils commencent à faire des choses qui vont être contre les autres humains. Pourquoi? Parce que les autres humains, eux aussi, ne sont pas droits. Est-ce que quelqu'un veut moi? Dieu laisse pour que les intendants qui gèrent le monde, à cause de leur cruauté, ils relâchent leur cruauté sur les autres nations. Pourquoi? Parce que les autres nations aussi, ils ont quelque chose de négatif. Mais jusqu'alors, ce n'est pas encore Dieu lui-même qui vient en action. C'est à partir d'Apocalypse 19 que Dieu lui-même vient en action. Avec l'épée qui sort de sa bouche, fait des ravages. Mais jusqu'alors, c'est les humains contre les autres humains. Et Dieu les permet. C'est les humains avares, égoïstes, qui récupèrent les semences. Au point qu'aujourd'hui, pour avoir des semences, il faut aller chez Monsanto. Pour avoir les semences des légumes qui doivent grandir dans ton jardin. Monsanto est devenu une forme de Dieu. C'est lui qui donne les semences pour l'agriculture. Et toi-même, quand tu sèmes le maïs, avant nos mamans avaient semé le maïs et gardé notre partie pour semer l'année d'après. Aujourd'hui, quand tu gardes notre partie, tu sèmes, ça ne pousse pas. Il faut retourner chez Monsanto. Donc les famines qui sont créées sur la terre ne sont pas des famines que Dieu est venu raser la terre de ses ressources. C'est les humains méchants et arrogants qui organisent la famine. Et Dieu laisse faire parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui retient cela par un comportement juste. C'est pourquoi Dieu dit que si les famines viennent, si la famine vient et qui se trouve dans le pays, ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Pour la famine, on n'a pas parlé des fils, on n'a pas parlé des filles. Parce que pour la famille, il y a encore une possibilité que ta femme bénéficie, tes enfants bénéficient, autant de la famille. Il va permettre que ta justice permette que ta femme bénéficie, tes enfants bénéficient pour manger un peu.
Mais les autres trois fléaux. Il dit que même quand la peste va venir, et la peste, ce sont des maladies bactériologiques, microbiennes qu'on relâche aujourd'hui. Il y a une panoplie de maladies. Et cette maladie, ce n'est pas naturel, bien aimé. Ce n'est pas naturel. Le moustique qui pique aujourd'hui, là, c'est un moustique fabriqué. Les microbes qui sont aujourd'hui sont les microbes qui ont été, n'est-ce pas, fabriqués. Et Dieu laisse. Pas parce que Dieu n'aime pas, mais parce qu'il n'y a personne qui se dresse pour avoir un comportement différent de l'autre. Le président vole, le ministre vole, le député vole, le maire vole, le chef de quartier vole, le père vole, la mère vole, même le petit bébé qui vient de naître vole aussi. Mais qui va stopper la gangrène? Et c'est pourquoi les choses sont comme ça. Il dit que s'il y a Noé, s'il y a Daniel, s'il y a Job, ils sauveront leur vie à cause de leur action, à cause de leur justice. Ça veut dire que ce qui stoppe la gangrène, c'est qu'il y a une partie des personnes qui demeurent fermes au milieu de l'abomination. Qui continuent à faire ce qui est bien. Ce qui est juste, même quand tout le monde s'égare. Tous mes amis boivent le rhum, moi aussi je veux boire le rhum. Tous mes collègues ont 3, 4 femmes, moi aussi, il faut que je vienne quand même avec 5. Hello? Il n'y a personne qui fait la différence. Il n'y a personne qui se dit, ma génération est pervers, mais moi je vais rester dans l'intégrité. Il n'y a personne. Et maintenant, la contamination va tellement vite. Il y a un soi-disant homme de Dieu qui était venu dans l'église où on était. Il a rasé, il a récupéré l'argent à tout le monde. Même mes enfants spirituels qui étaient là, on les a poussés de là, on a récupéré l'argent de leurs mains. Il a dit que Jacob était parti, était resté à la maison, Esaü était parti au champ. Et il a tout perdu. Celui qui part à la chasse perd sa place. Donc, il ne faut pas aller chez toi. Tout ce que tu as maintenant, donne. Même le téléphone portable, ta chaîne, donne. Tes chaussures, donne. Il a récupéré tout. Mais bien aimé, il a volé dans les mains des frères. Et j'étais étonné comment les gens sont, je ne sais pas, c'est la stupidité ou c'est quoi. Ils ont donné. Et moi, j'étais là, je prie pour les gens, je jeûne pour les gens, j'encourage les gens, ils ne me donnent rien. Et l'autre est venu là, il les a dit une parole séduisante. Tout le monde prend tout pour les donner. Et dans mon cœur, j'ai commencé à dire, ah ouais, moi je suis là, c'est moi qui souffre et quelqu'un d'autre vient profiter. C'est fini ça. Mais bien aimé, j'étais déjà contaminé. La pensée m'est venue dans ma tête pour dire, moi aussi je vais commencer à faire comme lui. Mais bien aimé, j'ai senti quelque chose quitter de mon corps. J'ai senti une présence divine quitter de mon corps. J'ai dû prier pendant des mois pour que Dieu me restaure. Parce que la contamination, ça va vite. Tu vois les faux pasteurs, ils font de certaines choses, ils prospèrent, ils avancent. Toi tu dis, hey, moi je vais rester des crevés. Moi aussi je vais commencer à faire comme eux. Voilà comment on est contaminé. Les gens de ma jeunesse, ils ont déjà, moi je vois déjà telle personne, il a tel âge, il a déjà 2 enfants. Moi je suis toujours là. Et l'autre est déjà marié, moi je suis toujours là. Moi aussi. Hey, je rentre dans le monde, fais ce que j'ai à faire, je reviens après. La contamination. Si on recherche encore qui va être vierge pour que Jésus-Christ revienne, même si on descend là jusqu'à 12 ans, on risque de ne pas trouver beaucoup. Il y a un problème. Donc qui veut rester droit, même au milieu de l'abomination? Il dit que même quand la peste vient, Daniel ne pourra même pas sauver son enfant. Ni Job, ni Noé. C'est leur vie seule qui va sauver. Vous comprenez ça? À cause de leur justice. Donc ta justice ne parlera pas pour ton femme, pour ton mari, pour tes enfants. Chacun dans ce temps-ci. Et là, doit travailler pour sa propre justice. On se cache derrière les autres.
vous pensez que tu dis à quelqu'un que, oh, donne ta vie à Jésus, dis, hey, j'ai mon frère qui est pasteur, hein? Ton frère est pasteur pour lui, oh. C'est pas pour toi et lui. Tous les membres de ma famille sont des chrétiens. Et toi alors? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous devons comprendre, bien aimé, que nous sommes dans un temps abominable. Et tout le monde veut réussir. Et pour réussir, il y a une voie démoniaque. Et parfois, tu vois que ceux qui apprennent la voie démoniaque réussissent vite. Et parfois, on a une tendance à vouloir imiter ça. Mais Dieu te dit, même au milieu de l'abomination, reste intègre. Et par toi, Dieu pourra stopper la gangrène. Alléluia. Et par toi, Dieu pourra. Il dit que quand ces hommes-là vont venir, Noé, Daniel et Job, quand ils vont venir, ils vont vous consoler par leur comportement. Et là, tu sauras que Dieu, ce n'est pas en vain que Dieu a laissé les choses faire ainsi. Ils vont, par leur comportement, tu vas dire, ah non, Dieu est juste. Par leur comportement, tu vas être consolé pour dire, Dieu est juste. Dieu est un Dieu de justice. Parce que leurs actions ont fait quelque chose de différent. Et leur fils, ce qui émanera de cette justice-là, va pouvoir encore remplir le pays. Est-ce que par ta semence, parce que tu es resté dans ce que Dieu veut, Dieu veut utiliser ta semence pour repeupler? Il en sortira des fils et des filles. Il y a un reste fidèle. Est-ce que tu es parmi le reste fidèle? Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Que Papa nous fasse grâce. Et que nous puissions garder la vision de la gloire, même au milieu de l'abomination. Est-ce qu'on peut se lever? Fais-nous grâce, Seigneur, de garder la vision de la gloire, même au milieu de l'abomination. Viens toi-même à notre secours et préserve-nous du mal. Préserve-nous du mal. Garde notre dépôt en toi pour que nous soyons pas, ô Dieu, égarés. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.